Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier investissement immobilier que j'ai réalisé avec un prêt étudiant en étant étudiant et qui me génère 11% de rentabilité nette. Donc, je vais vous parler un peu du process que j'ai eu derrière, donc comment j'ai réalisé ce premier investissement. Donc, j'ai eu une première étape, c'était la formation. Donc, moi, j'ai perdu beaucoup de temps à me former. Je voulais tout savoir. C'est une erreur de ma part, ça m'a fait perdre de l'argent. Donc, si je peux vous conseiller une formation, c'est Acheter un immeuble et gagner gros de Sébastien Morin. C'est un PDF gratuit, mais le livre, il doit être aux alentours de 20 euros. Et il y a vraiment tout dedans. Donc il est peut-être plus à jour maintenant parce qu'il y a eu des nouvelles lois qui sont passées. Mais clairement, vous lisez ce livre, vous êtes capable de faire un investissement immobilier. Bien sûr, il faut faire les travaux, etc. Donc ça, c'est plus compliqué. Donc moi, vous allez voir que c'est un appartement où il n'y avait pas tant que ça de travaux. Donc j'ai pu les faire moi-même. Donc si vous vous attaquez à du placo, etc., là, soit vous le faites vous-même, compliqué, soit vous allez faire venir une entreprise. Il faut savoir bien gérer les devis, etc. Donc voilà. Donc une fois que vous vous êtes formé, il va falloir passer à l'action et faire vos premières visites, appeler, etc. Donc moi j'ai fait de nombreuses visites. Donc mon objectif c'était de trouver un appartement qui avait au moins 8% de revenus nets, de rentabilité nette, pardon. Donc pour ça, j'ai pas voulu me précipiter à trouver un appartement qui n'était pas forcément à 8% de revenus nets, de rentabilité nette, parce que sinon j'allais perdre la confiance des banques, si c'était pas vraiment une affaire, puis j'allais perdre mon temps et mon argent. Donc j'ai préféré prendre du temps de trouver un appartement qui était réellement rentable plutôt que passer trop vite à l'action et ne pas être satisfait de mon investissement. Mais il faut quand même aller relativement vite. Donc si vous trouvez un appartement qui est intéressant, faites une offre directement. Ne perdez pas de temps à réfléchir, à faire les calculs. En fait, il ne faut pas avoir peur de, entre guillemets, offenser le propriétaire en lui faisant une offre assez basse. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. Il ne faut pas être émotionnel. S'il le prend mal, il le prend mal. Écoutez, c'est comme ça. Mais vous avez vos calculs et il faut que vous vous référez à vos calculs pour le prix d'achat. Donc il faut également faire confiance à personne. L'agent immobilier, son objectif, c'est de vous vendre le bien. Il va toucher une com là-dessus. Il n'est pas artisan, il ne sait rien de rien. Il peut vous dire que le bâtiment, le gros œuvre est en très bon état. Bah, ça peut être faux. Il peut y avoir des très gros problèmes. Et là, c'est à vous de bien regarder. Ne vraiment pas faire confiance à l'agent immobilier. Également, les personnes avec qui vous allez investir. Donc moi, je devais faire le projet à deux. Au final, je l'ai fait tout seul. Parce que j'ai eu des problèmes. Dès que ça parle d'argent, en fait, faut vraiment se méfier. Ou alors, faut vraiment avoir confiance à la personne. Sachant que moi, c'était quelqu'un de ma famille. Donc voilà, petite aparté. Donc là, je vous dresse le tableau du prix d'achat. Donc le bien immobilier m'a coûté 30 000 euros. J'ai eu 4 000 euros de frais de notaire et 5 000 euros de frais d'agence. Donc pour l'acheter et pour être sûr de l'avoir, je n'ai pas mis de clause suspensive. Donc une fois que j'avais l'offre, il me restait seulement 7 jours pour me rétracter. Je n'ai pas de clause suspensive de l'obtention d'un prêt, alors que je n'avais pas les fonds. Donc là, après, j'ai dû me battre pour trouver une banque qui voulait me suivre en étant alternant. Donc j'avais pas de revenus, enfin j'étais juste étudiant en fait. Donc c'est pour ça que le prêt étudiant était la meilleure solution pour moi. Donc là, j'ai fait beaucoup de banques. Au début, je disais que c'était pour acheter un appartement, ils m'ont tous refusé. Ensuite, je disais que c'était pour mes études. Et là, on me disait que je pouvais acheter une voiture avec un prêt étudiant, il n'y avait pas de souci. Mais pour un investissement immobilier, ils veulent pas. Donc ça, j'ai pas trop compris. Après, j'ai compris qu'il fallait également se méfier des banques, parce qu'à 18 ans, j'avais voulu investir un peu d'argent. Et ils m'ont fait ouvrir un compte où placer mon argent. Enfin, c'était mon PEL, qui est vraiment pas intéressant en fait, parce que j'ai voulu faire un deuxième prêt étudiant, enfin un deuxième prêt, pardon, en l'utilisant. Pas du tout intéressant. Il me fait gagner 1% par an, donc moins que mon livret A, pour que au final, le taux qu'il me propose pour l'obtention de mon prêt, il n'est pas si intéressant que ça. Donc j'ai compris qu'il fallait se méfier également des banquiers. Ils sont là aussi pour gagner de l'argent, évidemment. Donc en fait, il faut vraiment prendre conscience que vous êtes seul et c'est vous qui devez faire les bons calculs pour gagner de l'argent. Et il faut tout faire pour avoir le prêt. Donc une fois que j'ai eu le prêt, que j'avais fait l'offre, donc je suis passé chez le notaire pour signer les papiers, etc. Et l'appartement était à moi. J'avais les clés en main. Donc comme vous pouvez le voir, l'appartement, j'ai mis appartement à refaire entièrement
Bon, c'est faux, les murs étaient bons. C'est juste que moi, je voulais le mettre en court. Ma stratégie, c'était de le mettre en courte durée, car je pouvais toucher pas mal de personnes sur la ville où j'ai investi. Donc, je pouvais toucher des étudiants, mais également des travailleurs qui font des déplacements. Et du coup, je voulais le rendre esthétique pour être dans le lot du panier de Airbnb et avoir des bons avis. Donc c'est pour ça que j'ai un peu tout refait. Vous pouvez voir que même l'extérieur, il n'était pas en très bon état. Après, avec la copro, on a vu et du coup, on a mis des choses en place. Donc là, j'ai décidé de tout refaire, de tout casser et de tout mettre à neuf. Donc j'ai eu quelques surprises. Forcément, on fait de l'immobilier. Donc j'ai eu des infiltrations d'eau. En fait, enfin, je vous explique rapidement. Mais au niveau de mes fondations, j'avais des fissures. Et en plus, c'était dans une pente. Du coup, en fait, l'eau circulait, passait dans la fissure, remontait par la dalle et allait dans mes murs qui sont en plâtre et qui n'aiment pas l'eau. Donc ça a créé de la moisissure. Donc vous pouvez voir également que derrière la salle de bain, ils n'avaient pas mis de placo hydrofuge ni de produit imperméabilisant. Donc le placo, il était mort. Et moi, certes, je faisais des études d'ingénieur en génie civil, donc j'avais quelques bases en rénovation et travaux, etc. Mais en voulant le premier investissement, j'étais un peu émotif. Faire les choses précipitamment, bah, j'ai fait quelques erreurs. Donc là, vous pouvez voir que poser la plaque de plâtre comme j'ai fait, c'est pas la meilleure solution à faire. N'empêche que ça m'a amené des problèmes par la suite. Moi, j'ai réussi à les régler, mais faire les choses précipitamment, c'est jamais une bonne chose. Ça peut vous amener du stress par la suite. Mais vous allez voir que le rendu est quand même incroyable. Donc voilà l'appartement ensuite. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir la souris, mais il y a du coup un petit débord, vu que j'ai ma plaque de plâtre de 13 cm plus de la colle. Donc là, pour poser ma paroi de douche, en plus de la plaque de plâtre, je ne peux pas poser d'équerre et de niveau. Donc c'était assez compliqué pour la paroi de douche. Je vous épargne les détails. Mais voilà, donc sur Airbnb, une annonce comme ça a plutôt bien marché. Et j'ai pu faire des beaux chiffres. Donc là, je vais vous parler un peu des chiffres. Donc je vais vous montrer mon tableau de rentabilité. Donc voilà. Donc il n'est pas complet. J'ai pas fait une année entière. Bah, peut-être au moment où je filme, c'est une année entière. Mais comme vous pouvez le voir, bah, c'est quand même très intéressant. Donc pour le mois de mars, enfin vous pouvez voir que le revenu net est 66 euros, mais en fait il était plus élevé. C'est juste que j'ai dû prendre en compte, donc j'ai acheté une serrure connectée que j'ai déduit et qui permet aux voyageurs de rentrer sans que je donne les clés ni boîte à clés et qui change de code à chaque voyageur, qui me permet une sécurité plus grande. Donc j'ai fait des calculs donc, du nombre de nuits qui étaient pleins. Enfin, pour voir la vacance un peu locative, j'ai fait le nombre de nuits où l'appartement était loué afin d'avoir le taux d'occupation. Donc là, on peut voir que j'ai quand même un taux d'occupation qui est assez intéressant. Sauf le mois de juillet, je ne sais pas pourquoi, bah, il n'a pas plu. Et le mois de novembre. Donc ensuite, là, j'ai les revenus sur mon application Logify ou Airbnb. Donc vous pouvez voir que c'est très 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 intéressant pour un appartement que j'ai payé, travaux compris, 44 000, 44 500 il me semble. Donc 1000 euros de canapé, je crois que j'ai eu 2000 euros dans la salle de bain, 1000 euros la cuisine, et après parquet, peinture et les meubles. Donc Airbnb me prend pas réellement en fait 20%, il me prend plus 16%. Donc là, vous pouvez voir les frais réels de Airbnb. Ensuite, j'ai fait intervenir une conciergerie pour que je n'ai rien à faire. Donc là, j'ai changé un peu de stratégie, je vais vous expliquer ça. Mais du coup, ils me prennent 20% plus 30 euros de frais de ménage. Donc ce qui, en fait, ils prennent pratiquement tout mon bénéfice. C'est pour ça que je les ai fait sauter. Là, j'ai mis en place des automatisations. Donc je vais vous en parler plus tard. Ce qui me faisait un net, après les frais de conciergerie, de 300, enfin en moyenne, ouais, je dois tourner aux alentours des 500 euros par mois en moyenne. Et j'avais beaucoup de charges fixes qui ne sont pas réelles en fait. Enfin, sur un an, je me rends compte que les charges de copro, elles n'étaient pas si hautes que celles que j'ai estimées. Donc j'avais mis 80 euros de frais de copro, 55 euros de frais de comptable. Donc en location meublée non professionnelle, vous êtes obligé de prendre un comptable. Mais ça, si vous suivez la formation, vous allez le voir. 30 euros d'internet, eau chaude, chauffage, pardon, et assurance PNO, donc 17 euros par mois. Donc ça me fait, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Si je le retrouve, je vous le mettrai sur mon tableau. Enfin, je vous le mettrai en écriture.
mais ce qui me fait des charges fixes comme assez élevées, de 187 euros, et ce qui me fait une rentabilité en moyenne enfin, une marge, un cash flow. Ah oui, voilà, c'est bon. Et j'ai oublié les 70 euros de prêt que je paye pendant 4 ans, vu que j'ai un différé de 4 ans. Donc voilà, là, ça me fait 287 euros, soit 226 euros de cash flow net dans ma poche, après avoir payé tout ça. Sachant que si j'avais fait un prêt sur 20 ans, ça me revenait à 221 euros par mois. Donc c'est là, dans les 226, il y a le prêt de 70 euros qui vient, donc je serai à peu plus de 300 euros. Donc je serai en cash flow positif, ce qui est très intéressant pour un appartement de cette taille et qui permet de montrer à la banque que du coup c'est un investissement rentable et qu'ils peuvent me faire confiance sur d'autres investissements car j'ai un cash flow positif et ça n'impacte pas mon taux d'endettement. Voilà. Donc là après j'ai fait un calcul, si j'enlevais la conciergerie, donc je serais à 420 euros de revenus nets avec une femme de ménage comprise, ou un homme de ménage bien sûr. Donc si j'enlève les 70 euros de prêt que j'ai à payer, ça me ferait du 510 euros pour du 210 euros de prêt si j'avais pris un prêt sur 20 ans. Donc ça me ferait un cash flow de 300 euros sur un appart de 11 mètres carrés. Donc c'est relativement énorme. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai une rentabilité de 11,5% si je gardais ce schéma-là. Et pour vous montrer qu'en fait c'est tout à fait possible de ne pas prendre de conciergerie et qu'il est possible de tout automatiser, la réponse aux voyageurs, les rendez-vous avec les femmes de ménage, etc., etc. Et de même mettre en place des prestations annexes pour faire augmenter son chiffre d'affaires sans pour autant passer plus de temps. Donc je vous ai fait une petite slide pour vous parler de tous les logiciels qui sont possibles et imaginables. Donc là, ma nouvelle stratégie, c'est de faire sauter la conciergerie et de tout automatiser. Donc Price Labs, ça me permet d'avoir des prix à la nuitée qui changent tous les jours en fait en fonction de la concurrence et du marché actuel. Donc très intéressant pour toujours optimiser le prix de sa nuitée, ne pas être trop bas, ne pas être trop haut. Et ce qui me permet du coup, ce qui va me permettre, je n'ai pas encore lancé, mais d'avoir une rentabilité élevée et un taux d'occupation assez élevé. Logify qui me permet de tout, en fait, j'aurai toutes les applications qui seront liées à Logify, qui va me permettre de répondre à mes voyageurs également, avec des messages générés par l'IA, mais qui ne vont pas s'envoyer automatiquement, je vais devoir les relire, etc. Mais j'aurai des messages préenregistrés qui vont s'envoyer tous les X temps, enfin un jour avant qu'ils arrivent, etc., qui vont tout leur expliquer. Donc au final, c'est un gain de temps énorme. Et Cozy Up qui va me permettre de mettre des upsells, donc par exemple départ tardif ou arrivée anticipée, mettre, si par exemple les personnes veulent des bouteilles de vin, et ce qui va pouvoir me faire augmenter mon chiffre d'affaires et ma rentabilité parce qu'en fait sur ces produits-là, c'est pratiquement que du bénéfice et c'est très très intéressant. Donc là, je vous ferai une vidéo dans les mois à venir pour vous dire si cette stratégie a été rentable et les chiffres qu'elle m'a amenés. Donc pour conclure, lancez-vous. Franchement, ça peut vous faire gagner énormément d'argent. C'est très 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 intéressant. Formez-vous, c'est très important pour tout ce qui est fiscalité, etc. On est en France, c'est dur, mais